Bonjour à tous, bienvenue sur VM6. Donc ce tuto pour répondre à la question qui m'est posée par Michel Schmitt au sujet des rayures que l'on retrouve comme ceci lorsqu'on applique une texture sur un objet. Donc on va voir avec ce tuto différentes choses, notamment le mode d'application UV et ici pourquoi on a ce type de rayures quand on rajoute des textures. Pourquoi on a cet effet là. Donc Michel, dans ton commentaire, la première chose que tu me dis, c'est que je vais arrêter, je vais me reposer, je comprends rien. En réalité, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, c'est exactement le contraire. Il faut justement continuer pour pouvoir comprendre et puis arriver à apprendre. Donc il ne faut pas baisser les bras juste pour de petites applications de texture, de rien du tout, qu'il n'y a vraiment rien à comprendre. C'est d'une simplicité. Donc je vais reprendre les éléments doucement pour t'expliquer. Et surtout, donc une chose, là je dis ça pour tout le monde, lorsque on regarde un tuto, attention à ne pas survoler le tuto, c'est-à-dire commencer une minute, regarder une minute, puis ensuite cliquer sur la barre de temps et se retrouver à 5 minutes, parce que à ce moment-là, on perd beaucoup d'informations et on n'arrive jamais à rien. Donc c'est pas du tout en faisant comme ça qu'on risque d'y arriver. Malheureusement, c'est très très souvent le cas des personnes qui me reposent des questions qui n'ont pas vraiment regardé. Alors je dis pas que c'est ton cas, Michel, mais attention à ne pas faire ça, sinon je fais des tutos pour rien du tout. Donc, première des choses déjà, si je te dis ça, parce que dans le tuto que je t'ai fait précédemment, je n'ai pas inclus ici de coordonnées de texture. Donc si je n'inclus pas de coordonnées de texture, là j'ai une application de texture régulière à plat, puisque là, dans l'image, j'ai la possibilité de choisir soit boîte. Donc boîte, on peut imaginer par exemple que le pinceau c'est une boîte, et qu'à l'intérieur de la boîte il y a l'objet, et que le pinceau projette la texture sur le cube. Donc là, voilà. Donc on a ici plusieurs types de projections, sphères. Donc là, pour une sphère, ça irait très bien, mais là c'est un cube, donc voilà. Donc là, ça projette de la texture sur tous les côtés, n'est-ce pas? Mais sous forme de sphère. Donc on se retrouve ici avec, voilà, ici la pointe d'une sphère. Donc c'est pas le bon mode d'application. Donc là j'aurais choisi plat. Si je mets tube, je me retrouve avec plein de rayures. Voilà, donc on a déjà ici dans ces fenêtres-là, première chose à savoir pour le mode d'application. Donc là j'ai rajouté une texture, je vais repartir de zéro, et je vais expliquer ça en détail. Donc je vais supprimer tout ça, je fais clic sur le A, puis X, je supprime tout, la texture. Je repars de zéro. Donc j'ai mon cube qui est sélectionné, je suis en mode objet. Donc ici, je vais supprimer ça, voilà, on repart de zéro. Et donc dans cette fenêtre, par exemple, je choisis cette fenêtre pour rajouter les premiers éléments de l'arbre de node, parce que tout simplement, ça va plus vite comme ça. Donc je fais nouveau, et tout de suite, voilà, j'ai un premier assemblage qui vient de se créer avec un BSDF guidé, donc qui permet ici ce nœud de faire des réglages dans la brillance, la couleur, la rugosité, la brille, enfin tout ce qu'on veut. Donc ça, déjà, c'est une base qu'on n'avait pas avant, maintenant qu'on a, et qui permet quand même d'ajuster tous les textures et d'obtenir des effets sympas. Donc ça va très vite ça permet de régler très rapidement les choses. Donc ensuite, on va aller chercher une texture d'image. Désolé, mais je perds un peu la voix, donc si jamais ça raille un peu, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc je vais ajouter donc une texture, donc voilà, je vais dans texture. Ici, donc j'ai cette fenêtre qui me permet de rajouter plein d'éléments. Donc là, grosso modo, c'est ce que je disais précédemment, on est dans le même cas de figure que le peintre avec sa palette, qui va donc mélanger les couleurs, et grosso modo, c'est exactement ce que je vais faire. Et donc ça s'apprend. Ça s'apprend par expérience, ça s'apprend par curiosité. Il faut être curieux, il faut aller chercher des éléments ici, les rajouter, les mélanger, etc. Donc là je vais aller chercher une texture d'image. Voilà, un clic gauche, je me retrouve avec
avec le nœud ici qui est collé juste sur le curseur de ma souris. Un clic gauche, je libère et je le place, je le mets en place ici. Donc le truc en fait c'est, on va utiliser comme ceci plein de petites fenêtres comme ça. Lorsqu'on va les relier les unes aux autres, eh bien ça fait le même effet que si on utilise des filtres, je le répète, dans une application 2D type GIMP, Photoshop, Photofiltre, etc. Et donc ce n'est plus ni moins que les filtres, voilà. Donc là c'est la palette de couleurs, on va faire des petits mélanges et on va relier les éléments les uns entre les autres en les attrapant comme si, en attrapant les plots ici, en appuyant en continu. Hein, si j'attrape un plot, j'appuie en continu avec ma souris, je bouge ma souris, j'appuie en continu à gauche donc, puisque moi j'ai choisi le clic gauche comme sélecteur, et voilà, et je peux donc relier les éléments comme ceci, et je lâche, et voilà. Donc là il n'y a pas de texture, le cube est noir, normal. Je vais aller ouvrir une texture, je vais aller chercher une texture, la texture que j'ai mis précédemment. Voilà, je me retrouve ici lorsque je suis dans le mode ici, attention, dans ce mode matériaux ici, là. Voilà, je le vois. Si je suis dans le mode edit, je ne le vois plus. Si je suis dans le mode rendu, je le vois. Là. Ensuite, donc là, je vais aller chercher le mode Eevee carrément pour avoir des rendus d'image. Le meilleur rendu d'image possible. Donc, pas Eevee, mais cycle, pardon. Donc là, je suis dans le mode de rendu cycle, que je vais aller rechercher ici, voilà. Eevee, pardon. Et je vais me mettre dans le mode de rendu cycle, qui est un bien meilleur mode de rendu pour avoir des belles images réalistes, contrairement à Eevee, qui vous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, tu vas faire des rendus, Michel, qui sont très rapides avec Eevee, mais par contre, en termes de qualité, de réalisme, eh bien ça sera pas ça du tout, hein, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est un mode qui est intéressant aussi. Hein. Alors j'ai rajouté l'image et donc elle est projetée à plat. Là. Maintenant, si je rajoute une coordonnée de texture ici, coordonnée de texture, on va voir ce qui s'est passé, générer, donc c'est ce que tu as fait grosso modo. Soit tu as fait ça, soit tu as fait ça. Et tu te retrouves avec des rayures. Voilà, donc je vais revenir sur une mise à plat. Voilà. Donc pour utiliser ici la texture UV, donc l'application UV, qui permet donc de gérer les applications, donc la taille des applications, on va voir, hein, je vais faire de projeter donc une sélection sur une texture. Donc on va faire ça aussi. Mais on va déjà voir comment on peut modifier ici l'aspect de la texture en utilisant ici un plaquage. Parce que la texture, je peux faire en sorte qu'elle n'ait pas la même dimension. Donc je peux utiliser le mode plaquage ici. Voilà. Je vais utiliser le plaquage. Le plaquage, je vais le connecter ici. Voilà. On va voir vecteur à vecteur. On va voir à quoi ça sert hein, tout de suite. Ici, je vais coller UV à vecteur. Voilà. Et ce plaquage va me permettre de modifier la taille et l'échelle de l'image. Donc pour faire ça, soit je modifie les valeurs une par une ici, soit je vais tout simplement ici rajouter dans Entrée une valeur. Voilà, valeur, et je connecte valeur ici à taille échelle. Voilà. Et là, ce qu'on voit, là on voit déjà que j'ai diminué la valeur en étant à 0,5 alors que tout était à 1. Et bien si j'augmente, voilà ce qui se passe. J'augmente cette valeur-là. Donc là, grosso modo, je change tous les éléments qui sont là en une seule fois. Autrement, je pourrais les changer simplement sur la valeur X, soit sur Y. Donc là, il faudrait que je mette évidemment la même valeur partout. Donc plutôt que de me casser les pieds, j'utilise ici la valeur, le nœud valeur que je connecte ici. Et comme ça, je bouge tout en même temps. Sans me casser la tête, je peux rajouter. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, il arrive un moment où on multiplie l'image. Et en fait, c'est comme si j'avais plein d'images qui sont les mêmes. Et je me retrouve avec cet aspect ici un peu de papier peint
qui serait mal relié, tout simplement, voilà. Donc voilà, je peux modifier ça. On peut rajouter du mouvement à tout ça, c'est-à-dire donner de la rugosité, hein, donner un effet de relief. Ici, on peut toujours régler les éléments métalliques, spéculaires, tout ça, on va regarder, on va jeter un œil. Je peux donner un peu d'effet de relief ici en rajoutant également un élément entre pierre, ici donc l'image, et le BSDF guidé en allant rajouter un bump, vecteur, bump. Ajouter, vecteur, bump. J'ai donc ce petit élément, lorsque je vais le rajouter, va me permettre de créer un effet de, je connecte couleur à hauteur et bump à normal. Donc là, je vais faire des choses extrêmement simples. Hein. Lorsque je vais modifier la valeur ici, si je modifie distance, donc là on ne voit pas grand chose, simplement parce que s'il faut que je le fasse, je rajoute du spéculaire, un petit peu de spéculaire pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Puis surtout, il faut que je connecte à hauteur. Voilà, voilà, tout est bien connecté. Voilà. Et là, on voit que voilà, on voit ce qui se passe quand je modifie la force ici. Donc là, j'ai rajouté de la brillance en mettant du spéculaire. Voilà. Et là, en mettant du spéculaire, eh bien, j'accentue l'effet de relief comme ceci. La force à 1. Et lorsque je modifie cette valeur, j'ai plus ou moins de relief. Suivant que je rajoute alors de la rugosité, ben, il ne va rien se passer. Hein. Donc il faut aller jouer soit sur métallique. Et là on voit que j'ai rajouté la forme. Hein. Voilà. Alors tout ça c'est une question d'expérience évidemment. Parce que quand on voit le nombre, la quantité d'éléments que l'on peut raccorder les uns aux autres lorsqu'on regarde dans cette liste, évidemment c'est considérable. Donc personne ne fera un tuto en faisant le détail de tous les éléments qui sont là, évidemment. Donc il faut aller travailler dessus, donc Michel, et non pas abandonner, mais au contraire, c'est le moment de comprendre, d'apprendre, et donc de te perfectionner dans les assemblages de notes comme ça, faire des arbres de notes. Donc tu verras dans les arbres de notes, je vais te donner un conseil qui est très simple. Alors, on comprend, c'est pas très compliqué à comprendre en fait. Hein. Ici, il y a, lorsque tu as installé ici le Blender Kit, alors ça va avoir un avantage, même si des fois les arbres de notes sont un peu farfelus, ça va avoir un avantage, ça va donner une idée de comment réaliser un arbre. Par exemple, je vais aller chercher ici glace, hein, donc, et on va voir, on va utiliser cette possibilité qu'on a avec Blender Kit lorsque l'on a ici dans les préférences, lorsque tu as installé Blender Kit, en tapant ici, tu tapes Blender Kit, voilà. Blender Kit, et voilà, on se retrouve ici avec la possibilité de cliquer sur cette fenêtre ici pour avoir donc une librairie de matériaux, de textures, enfin de textures essentiellement. Et il faut simplement aller s'inscrire sur le site puisque c'est un site. Lorsque l'on est connecté à ce site, eh bien donc ça coûte rien, hein, c'est parfaitement gratuit. Il suffit de s'inscrire pour que les textures eh bien arrivent par le net, par le câble. Donc suivant la performance de votre box, vous allez avoir donc vous allez récupérer les textures plus ou moins rapidement, aussi suivant la complexité des textures. Donc par exemple on va prendre l'organique ici, je clique dessus et je me retrouve avec voilà ici la possibilité de par exemple cliquer ici et là on va voir que ça va aller rechercher ma texture. On voit qu'ici c'est en train de télécharger la texture. Donc ça met un certain temps suivant la complexité. Là on voit c'est une texture assez complexe, donc ça va. Mais bon, on voit le téléchargement ici, hein, et automatiquement ça va, voilà, ça va charger ici, voilà. Je vais simplement diminuer ça, voilà.
Alors ça permet, on va voir, ça permet d'avoir une idée d'un arbre de nodes, comment il est constitué quand on a fait une sélection. On va attendre un petit peu que ça charge. Voilà, ça va arriver très prochainement. Voilà. Voilà, donc ce qui vient de se passer, ben voilà, on l'a là. Alors là, on a la multiplication de la texture, donc automatiquement ça va... Bon, alors voilà un truc qui, très certainement, lorsque j'aurai fait un peu de ménage, je suis quasiment certain que je vais en retirer beaucoup plus de la moitié, et qu'il y en a beaucoup plus de la moitié qui sert à pas grand chose. Donc là, je vais déjà chercher où c'est multiplié, voilà, ben, tout simplement là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant d'éléments ici. Donc je vais tout simplement rajouter, je vais me remettre à 1, je vais rajouter une valeur, voilà, ce qui va me permettre de tout de suite revenir diminuer facilement dans une valeur négative, voilà, là, et voilà, je vais diminuer comme ça très rapidement, là. Voilà, pour obtenir ça. Donc là, bon, on voit que je suis quasiment certain que si j'en enlève la moitié, il y en aura 4 fois de trop, mais bon. Ça permet de donner une idée, hein. Il y a des choses qui sont normalement simples, en glace par exemple. Si je vais chercher dans glace, je pense que là, si je clique là-dessus, hein, mon avis, ça va, voilà, on a un effet de glace très rapide. Là, ça a déjà chargé. Alors, il y a des choses bizarres, hein, des tremblements, ça peut arriver. Bon, là, on voit la différence. Alors, cet arbre de node là, il a une chose particulière, c'est qu'il n'est pas ouvert. Il faut cliquer ici pour le voir. Voilà, là, on a déjà beaucoup moins d'éléments, etc. Bon, déjà, ça peut donner une idée. Hein. Tu peux éventuellement regarder ce qui se passe quand tu reproduis ces arbres, histoire de s'amuser. Hein. Je vais revenir donc sur... je vais revenir ici, je vais supprimer. Voilà, je reviens à la base. Je ne me rappelle même plus où c'est, d'ailleurs c'est là, voilà. Ok. Là je vais donc fermer cette fenêtre et revenir sur... Oui, c'est là qu'il faut cliquer, voilà. Ok, j'ai coupé tout. Je vais revenir donc sur l'ancienne texture. Bah, pour ça, c'est pas compliqué. On va retourner ici dans cette fenêtre là. Voilà. Et puis dans matériaux. Et je vais retourner chercher le matériau que j'avais donc appliqué avec les cailloux. Voilà. Et je retrouve donc mon arbre ici. Donc voilà, je vais remodifier cette valeur. Donc, ça c'est une chose. Après, en ce qui concerne donc l'application de texture sur d'autres éléments du cube, ou de peu importe l'objet. Je vais faire une sélection et on va imaginer que je veux que cette face, ait une couleur. Voilà, par exemple. Ce que je vais faire, je vais aller retourner ici. Je vais faire plus ici. C'est ce qui est le plus simple. Hein. Puis je vais faire nouveau. Je vais mettre une couleur. Et je vais l'assigner en mode Edit. Puisqu'on va éditer une couleur, il faut être dans le mode Edit. Autrement, il ne passe rien. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai rajouté une couleur. Cette couleur, je peux la modifier autant de fois que je veux. En allant ici, voilà. Si je suis dans le mode Edit, par exemple, ici, je vais subdiviser mon cube. Mode subdiviser. Voilà, je subdivise une fois, donc j'ai plusieurs faces. On va dire que cette face-là, je veux que cette face-là, elle ait une autre texture. Je vais faire plus, nouveau. Ici, je vais aller chercher une texture d'image, par exemple, soit à partir d'ici, soit directement ici, dans la fenêtre ici. Là. Voilà, donc je vais ouvrir ma texture. Ok. Je vais aller chercher, j'ai rien, moi tiens, voilà.
Je vais chercher ça, ouvrir, non, et assigner. Lorsque j'ai fait assigner, on a vu que ça a fonctionné, j'ai assigné donc une nouvelle texture à une nouvelle sélection. Cette texture, je peux évidemment la modifier en allant rajouter, comme je l'ai fait précédemment, ici un vecteur de plaquage, là, plaquage, vecteur à vecteur. Ici je vais rajouter donc une valeur, là, ok. Puis attention, donc la valeur c'est ici, entrée et valeur, hein. Entrée, valeur, et également coordonnées de texture, puisque là pour pouvoir faire ça, il faut ajouter une coordonnée de texture. Après on va voir le plaquage, on va voir donc l'application UV. Coordonnées de texture, et puis je vais cliquer, je vais coller sur si je mets sur générer, ça va pas le faire, donc UV, voilà, UV, ok, là, et maintenant je peux modifier ça, ok, et obtenir, multiplier. Alors il faut, dans les textures, il y a beaucoup de textures, il y a ce qu'on appelle des textures sans raccord, qui s'appellent des textures seamless. Les textures seamless qui n'ont pas de raccord, c'est un peu comme le papier peint. Quand on les multiplie, en fait, on ne voit pas de raccord. Donc, ça aussi, il faut le savoir, c'est intéressant d'utiliser plutôt des textures seamless que des images basiques. Hein. Donc, voilà. Donc, quand on va, par exemple, sur un site qui est bien connu, qui s'appelle CG Texture, donc, Michel, tu t'inscris sur CG Texture, ça ne coûte rien, c'est juste, il faut donner juste son nom. Il y a des textures qui sont payantes, mais il y en a d'autres qui ne sont pas payantes. Donc soit on les prend en haute définition, elles peuvent être payantes, mais en règle générale, elles ne le sont pas. Ça correspond à des points, on a des points, on a le droit d'en télécharger une vingtaine par jour, je crois, et elles sont de très bonne qualité. Donc un conseil, et ça permet de télécharger des textures seamless, donc sans raccord. Voilà. Donc ça, ici, c'est important pour avoir des rendus corrects, de choisir les bonnes textures. La définition, évidemment, la plus haute possible. Je dis bien la plus haute possible parce que, en définition réelle, parce que il y a des gens qui agrandissent des images, mais ça ne correspond pas à une définition plus importante, à une meilleure définition. Agrandir une image, ça ne lui confère pas une définition supérieure. Hein, si je prends une petite image, je peux l'agrandir des milliers de fois, et ce sera encore pire en fait. Hein, voilà. Donc il faut bien prendre des images en haute définition, et donc qui sont réalisées avec des appareils particuliers, voilà, des applications particulières. Voilà. Alors, donc en ce qui concerne l'application d'image UV, on va passer à la projection d'image UV. Donc je vais ouvrir une autre fenêtre ici, voilà. Un clic droit, vertical, un clic gauche, j'ai ouvert une autre fenêtre. Et ici, je vais aller choisir donc l'éditeur UV. Voilà, l'éditeur UV. On va tout de suite comprendre à quoi ça sert. Ce qu'on voit ici, c'est l'image que j'ai choisi pour cette face. Et ce qu'on voit ça, c'est la projection de la sélection. Ça n'est pas un objet, ça ne sont pas des vertices, c'est, on va dire, comme si j'avais projeté la sélection sur l'image qui est là. Donc lorsque je fais un A dans cette fenêtre, puis un S, je modifie la surface. Puis lorsque je fais G et que je la déplace, on regarde ce qui se passe. G. Voilà. Donc là, je déplace une sélection au-dessus d'une texture et je vais pouvoir fixer un élément particulier de la texture. Donc si j'avais choisi 1 ici, à la place de modifier ici la valeur, si je mets tout à 1, donc je me retrouve avec la texture, d'ailleurs on va mettre la texture entière. La texture entière correspond à ça. Voilà. Donc
Ça doit correspondre à 3, oui à 3. Voilà, là je clique 3, voilà. Donc là j'ai la projection, non c'est un peu plus de 3, 3,5, peu importe. Et là, je vais pouvoir attribuer un élément, une partie de la texture à cette face-là. Donc si je fais G, voilà, je fais ça. Si je fais S, j'agrandis. Donc quand j'agrandis S, je multiplie la texture. Hein, là, S, on voit que je multiplie. Si je réduis, j'agrandis. Un peu un effet de loupe, grosso modo. Voilà, donc il faut s'imaginer que tout simplement, ici j'aurais un pot de peinture qui serait une texture, que la sélection qui est là, ça serait le pinceau. Je trempe le pinceau dans la peinture pour pouvoir qu'elle soit reproduite sur l'élément qui est sélectionné ici. Autrement dit, ce que je vais avoir où je vais avoir positionné ma sélection ici, va se reproduire là. Voilà, si je fais G, S, voilà, je suis en train de reproduire ça. Donc là, voilà. Donc là, on voit bien, lorsque j'ai des retirés vecteurs, ici, je me retrouve ici avec les éléments 1, 1, 1, et ben voilà, on voit ce que ça correspond bien. Donc on voit bien que là, en fonction de la qualité de l'image, là, en l'occurrence qui est très mauvaise, qui a une définition bien pourrie, eh bien on a un rendu qui est évidemment très moche. Donc là, le choix de la texture va être important. Il faut faire attention à choisir des bonnes textures. Donc moi, il y a très longtemps que je me suis constitué à un dossier de texture où il y a des milliers et des milliers de textures. Donc quand j'ai débuté, évidemment, je ne faisais pas forcément très attention à ça. Et je me retrouve avec des textures que je garde parce qu'elles peuvent servir. Voilà, donc si je déplace ici, j'attrape par exemple un vertice, enfin ce qui n'est pas un vertice vraiment. Si j'attrape un élément ici de la sélection et que je bouge comme ceci, ben voilà ce qui se passe. Donc là on voit bien que ça n'a rien à voir avec un objet, ce n'est pas un objet, c'est une projection. C'est donc le choix d'un endroit pour projeter l'élément. Là. Si j'attrape les deux, ici, donc Shift, un clic droit, je sélectionne 2, G, je déplace, comme ceci. Alors dans cette fenêtre ici, tu vas pouvoir faire tourner les textures aussi. Dans cette fenêtre de plaquage, ici on peut appliquer des rotations sur les textures. Rotation sur X. Donc ça va déformer forcément la texture, elle tourne. Hein. Voilà. Sur Y, sur Z. Donc une rotation sur Z, voilà, ça déplace sur la texture. Hein. Voilà ce qu'il faut savoir. Donc après, fenêtre et réflexion, tout ça, c'est pas vraiment le truc qu'on sert de plus, mais bon. Bon, j'ai déjà fait des tutos hein, sur tout ça. Hein. Là, vraiment, c'est pour t'expliquer, Michel, le bœuf à bas, voilà, ce qu'il faut vraiment savoir pour commencer à s'amuser un peu sérieusement avec ça. Donc bon, là, on voit bien que c'est pas très compliqué à réaliser, hein, de monter un arbre basique. Simple avec quelques petits éléments pour rajouter éventuellement de la rugosité, de l'éclat de la lumière. Hein, voilà. Ici, je vais aller modifier les éléments là. Là encore une fois, donc c'est pareil. Là, on a encore l'effet spéculaire qui va fonctionner. Donc pour bien voir ça, je vais me remettre dans le mode objet pour le voir correctement. Voilà. Et donc là je suis dans le mode rendu direct. Hein. Non, pas encore, mais je vais m'y mettre. Voilà. Voilà. Je me mets dans le mode rendu. Donc là comme ça je vois tout de suite ce qui se passe. Donc je pourrais rajouter éventuellement un peu d'éclairage en allant augmenter la force de mon fond d'écran, puisque moi j'ai mis une image HDRI ici en fond d'écran. Voilà. Une image HDRI, c'est une image qui permet de créer de la lumière sans être obligé d'utiliser des spots, des lampes, etc. On a tout de suite un éclairage uniforme et ça permet donc de voir un peu ce qu'on fait très rapidement sans trop se casser la tête. Donc je disais que je peux rajouter, donc voilà, je peux travailler sur la brillance et là on voit que ça va foncer
ça fonce la sélection, certains, là. Donc je me retrouve, ce que je vois là en fait, c'est l'image du fond d'écran, la réverbération. Hein. Voilà, là par exemple, voilà, je me remets avec de la brillance ici, j'enlève la brillance, plus j'en mets, plus je vais voir l'éclairage qui est au plafond en quelque sorte, puisque là on est dans une salle, hein, en fait, voilà. Ok, du lustre, etc. Donc là on a la possibilité de faire joujou avec tout ça. On peut rajouter du bump donc pour donner un effet un peu plus de relief à notre texture. Donc je vais dans les ajouter, dans vecteur, dans bump, là. Il y a différentes façons hein, de rajouter de la rugosité, de la rugosité un effet de relief. Voilà, là j'utilise le bump, mais il y a d'autres façons. Ça c'est ce qu'on comprend plus facilement normalement, voilà. Là j'ai un effet. Voilà. Et cet effet, je vais d'autant plus lui multiplier que je vais rajouter éventuellement du spéculaire, donc de la brillance. Pour ce qui concerne le spéculaire, c'est très simple à comprendre. Il suffit de regarder un objet autour de soi. Hein. Et quand on regarde n'importe quel objet, il y a une tache blanche dessus. Forcément, à un endroit, il y a quelque chose qui est blanc. Parce que c'est ça la brillance en fait. Et ça l'effet de brillance. Enfin, spéculaire, c'est ça. Ça renvoie métallique. Enfin, ça donne une brillance aussi, mais ça renvoie l'image des objets qui sont autour. Alors spéculaire, voilà. On va donner une brillance. Alors ça blanchit forcément. Donc si je mets du spéculaire là, on va bien. Pourtant je suis dans quel mode là? Si je suis dans le mode 6, pourtant ça devrait voir ça. Je vais aller chercher cette texture plutôt là. Je vais resélectionner ici cette texture là. Oui, d'ailleurs, j'ai déjà fait l'expérience, je vais pas recommencer ici, là, on le voit. Bon, suivant la texture, ça va être plus ou moins apparent aussi. Hein. On va avoir plus ou moins de brillance. Si, j'ai de la brillance. Oui, j'ai de la brillance aussi. Hein. C'est pas forcément ce qu'on voit le plus, là, avec cette texture-là, mais bon. C'est probablement parce que tout simplement, voilà, celle-là, il y a des couleurs sombres dessus et pas celle-là. On va faire l'expérience, je vais en chercher une qui est plus sombre, c'est évident de toute façon. Comme ici, spéculaire, c'est du blanc. Je rajoute du blanc sur du blanc, donc automatiquement, je n'ai pas cet effet de brillance que j'ai sur cette texture-là. Donc je vais aller en chercher une autre. Voilà. Je vais aller chercher une autre pierre qui va être plus foncée, donc ça on va tout de suite avoir, voilà, je vais chercher celle-là. Allez hop, ouvrir, et assigner. Voilà, matériaux. Il aurait fallu que je la sélectionne, peut-être, qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne faut pas, j'ai pas fait la bonne sélection. Oui. Donc je recommence, je sélectionne celle-là, je vais rechercher donc une nouvelle. Une nouvelle texture pierre. Tiens, je vais prendre celle-là, comme elle est plus foncée. Ouvrir. Je me remets dans le mode Elite. Assigner. Voilà, et là on voit spéculaire. Je retire spéculaire. Je me remets donc dans le mode rendu, voilà. Voilà. Je vais rajouter un peu de spéculaire et voilà. Là on voit la différence tout de suite. Simplement parce que j'ai des couleurs sombres, donc elles viennent en brillance. Hein. Là, je peux augmenter cette valeur-là. Je peux relier également pour donner un effet de déplacement
la couleur ici, un déplacement. Donc là, on voit qu'on a encore plus de déplacements. On a encore plus un effet réaliste. Voilà. Ce qu'on n'obtient pas pareil avec le mode Eevee. Hein. D'ailleurs, on va faire l'expérience. On va le passer dans le mode Eevee. Hein. Et on va regarder la différence. Voilà. On voit tout de suite que là, il va falloir reprendre les réglages parce qu'on n'obtient pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc je pense avoir donné, donc Michel, déjà l'essentiel des bases, à ce qu'il faut comprendre. C'est en fait très très simple en réalité. Hein. Je crois que on se complique beaucoup la vie avec peu de choses. C'est vraiment très très simple à comprendre. Donc il faut que tu travailles déjà sur les bases, que tu t'entraînes à rajouter des textures, tu travailles sur les éléments, tu rajoutes des éléments, que tu commences à monter des arbres de nodes simples, comme le premier tuto que je t'ai fait. Fais les choses simples, rajoute des choses, les choses que je viens de te faire voir, travaille dessus, modifie les valeurs. Alors en ce qui concerne les valeurs, donc forcément, quand on fait des tutos, souvent on a tendance à donner les valeurs qu'il faut, donc, dont il faut se servir dans les fenêtres ici. Alors bon, évidemment c'est bien pour trouver quelque chose tout de suite, sauf que pour apprendre c'est pas bien, puisque en réalité, je répète encore une fois, je me répète sans arrêt, mais on est dans le même cas de figure que le peintre avec sa palette et qui va faire ses petits mélanges et qui va trouver son petit truc à lui, qui va faire qu'il y a une différence et qui va surtout apprendre à gérer ses couleurs. Pour apprendre à gérer ces couleurs, évidemment, il ne va pas falloir reproduire systématiquement les valeurs que l'on vous donne dans les fenêtres. Il va falloir aller les modifier pour observer ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, et après, par la suite, vous allez comprendre que lorsque vous rajoutez du spéculaire, vous blanchissez les éléments. Lorsque vous rajoutez de la rugosité, vous allez rajouter également du blanc sur une surface brune. Vous allez donc, il y aura une incidence sur une surface blanche, il n'y aura pas d'incidence. Vous rajoutez ici de la brillance, du lustre, etc. Et ça, vous allez le comprendre en modifiant les valeurs et petit à petit à choisir les valeurs qui vous permettent d'obtenir exactement ce que vous voulez. Donc Michel, je vous vois, je tutoie, je parle à tout le monde parce que évidemment ces tutos servent à tout le monde. Hein. Je l'ai fait évidemment pour que ça serve à tout le monde. Voilà, donc je pense avoir développé le minimum de base, j'ai envie de dire le minimum syndical pour commencer à faire quelque chose avec des textures. Je rappelle que Didier Nebreda fait également beaucoup de démonstrations de montage d'arbres de nodes. Il vient récemment de faire, Michel, je te conseille d'aller voir son dernier tuto où il est en train de monter un arbre pour créer une bulle de savon. D'ailleurs, à juste titre, dans son tuto, il précise que il a vu, et moi aussi j'ai vu malheureusement, des montages d'arbres qui sont vraiment extravagants pour créer une bulle de savon, alors que lui, il vous fait la démonstration qu'avec quelques éléments, on a un effet totalement réaliste, et ça, voilà, ça va bien démontrer ce qu'on n'arrête pas de dire. Il faut des Picasso, hein. Il faut des Picasso dans la peinture, mais il y en a qui exagèrent un petit peu quand même. Donc il faut prendre tout ça sans trop se formaliser et se dire qu'on n'y arrivera pas parce qu'on voit des montages qui sont un peu farfelus très souvent et qui ne servent strictement à rien. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, Michel, dans un tuto récemment, de faire une démonstration avec justement les textures de BlenderKit où j'ai démonté un arbre de nodes pour obtenir le même résultat avec environ 10 fois moins d'éléments sur cette fenêtre. Donc faut pas s'inquiéter, c'est pas compliqué. Il ne faut pas avoir peur de modifier les valeurs, de regarder ce qui se passe pour progresser. Et puis poser des questions éventuellement. Que ce soit à moi ou à Didier, Didier Nebreda, qui lui aussi répond aux questions rapidement
en ce qui concerne toutes sortes d'éléments, tous ceux qu'on connaît évidemment, parce qu'on est comme tout le monde, on connaît pas tout. Mais bon, on a une bonne expérience, que ce soit lui ou moi, sur cette application. Donc en moyenne, on répond quand même à une majorité de questions. Voilà. Merci à tous sur SVM6. Et puis, Michel, amuse-toi bien avec tout ça. Et surtout, tu n'abandonnes pas, au contraire. Tu travailles dessus. Tu fais comme le maçon qui maçonne. Là, tu fais comme le peintre qui peinture. Ou là, le textureur qui texture. Voilà.